Les frérots, les frérottes, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, apprendre à chanter sans publicité. Et c'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui on va s'intéresser à des plus basiques. Dans les premières vidéos on a vu la respiration, donc ça c'est classique, hein, c'est important pour commencer. Mais on a vu les harmonies, on a vu des trucs un petit peu plus poussés, alors qu'on a oublié de fou des bases fondamentales. Et donc aujourd'hui on s'attaque à comment travailler ces médiums. C'est les notes dans lesquelles on est le plus à l'aise. Hein. On va simplifier au maximum, on va vulgariser au maximum pour que tout le monde comprenne bien. On n'est pas dans un cours de chant, on est dans une vidéo de conseils. Et cette vidéo, voilà, elle va vous aider à commencer tranquillement avec vos médiums, donc vos notes classiques, avec lesquelles vous êtes à l'aise. Donc comment travailler ces médiums? Quand je parle, moi, j'ai un certain nombre de notes. On n'y fait pas forcément attention, on se dit bah celui-là il a une voix basse, celui-là une voix plutôt aiguë, celui-là une voix classique. Moi, tu vois, quand je parle comme ça, on a une certaine hauteur, une certaine tonalité, on pourrait même dire. Là, on est par exemple sur du A, tu vois cette note-là. Donc ce A, c'est un mi bémol. Quand on parle, on a plein de notes différentes, Je vais faire une impasse sur la première phase de l'échauffement, parce que j'ai fait une vidéo dessus. Et donc là, on va s'attaquer à la deuxième partie de l'échauffement. Et oui, les notes médiums, puisqu'elles sont facilement atteignables pour nous, puisque c'est les notes avec lesquelles on parle, avec lesquelles on est à l'aise, c'est quand même pas mal de peaufiner son échauffement avec un morceau de référence qu'on a, qui est dans notre tonalité. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais on va aller droit au but. Pour commencer, parlez avec une note longue. Vous faites un mot et vous le prolongez de cette façon. Et là, vous savez que vous êtes dans vos notes à l'aise. Vous naviguez un peu dans ces notes-là pour savoir si, en allant vers le bas, vous allez, par exemple, trop forcer. Ah, tu vois là, par exemple, si je me mets à la place de quelqu'un qui commence le chant, je commence à forcer, donc je sais qu'il va pas falloir que j'aille aussi bas. Comprends le délire ou pas? Au contraire, dans les hautes, à partir du moment où, en tant que débutant, on commence à forcer, je mets entre guillemets, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est au moment où on commence à mettre de la technique, à mettre des efforts, à donner plus de souffle. Ah, voilà, je commence à donner un peu de puissance, mais pas trop, hein, c'est vraiment du médium aigu, on pourrait même dire. Mais voilà, on s'arrête là. Et on va naviguer entre ces notes. I used to be a man, but when nobody's coming. Donc je sais que je suis dans ces notes-là. Et à partir de ça, je vais essayer de me trouver un morceau qui bouge pas trop vers le bas, qui bouge pas trop vers le haut, le mettre à ma tonalité, où je suis à l'aise, et travailler le morceau. Pour moi, c'est vachement important, dans cette deuxième phase d'échauffement, d'avoir 1, 2, 3, 4, parfois 5 morceaux de référence qui vont nous aider à finir de nous échauffer, à nous mettre à l'aise, nous mettre aussi dans le caractère, vous comprenez, dans la peau du personnage qui chante. Oui, je prends la guitare parce que je suis un fifou. Me concernant, et donc concernant beaucoup de gens, puisque je suis dans une tonalité vraiment classique, moi. Alors, personnellement, je suis baryton, donc tous ceux qui sont comme moi, voire baryton Martin, hein, on est à peu de choses près dans les mêmes tonalités, on va pouvoir prendre ce morceau de référence. Alors j'en donne un si jamais vous n'avez pas d'idée, mais en l'occurrence celui-là marche assez bien. Si vous n'êtes pas baryton ou baryton Martin, en description je mets ce morceau-là que je jouerai uniquement à la guitare, et puis vous pourrez l'écouter. Je vous ferai plusieurs modèles, hein, je vous en ferai plus grave, et j'en ferai aussi plus aigu, pour les filles ou pour les mecs qui sont vraiment plus haut que la moyenne. C'est souvent dans les mêmes notes, à un moment ça redescend dans le refrain, et à un moment ça monte aussi dans le refrain. Donc on a tout pour s'échauffer là-dessus, si vous voulez en tout cas commencer à travailler vos médiums, travailler un morceau dans le genre. Alors comme je l'ai dit précédemment, c'est un morceau de référence que je trouve bien pour débuter, mais il faut aussi que ça vous plaise. Comme dans toute passion, comme dans tout ce qu'on aime, ce qui nous fait tenir, c'est l'énergie qu'on a envie de mettre dedans. Donc, choisissez un morceau que vous aimez. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc là, je vais prendre le morceau Knocking on Heaven's Door. Guns in the ground, I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on the heaven's door.
ça, vous pouvez le faire comme ça. Je vous le fais en live, comme ça vous avez une direction. Vous avez vu, je vous mets 4 mesures avant. Et vous pouvez vous exercer dessus. Alors, je vais pas vous donner le morceau comme ça à chanter sans indice. Je vais quand même vous donner quelques conseils faciles à appliquer, faciles à comprendre surtout, puisque c'est quand même le but. Comment respirer? Le mieux, c'est de ne pas lever les épaules, parce que ça nous tend, ça ne nous met pas à l'aise. Le but, c'est de réussir à respirer plutôt par en bas, et donc de pousser, ça s'appelle la respiration diaphragmatique. Donc là, je vous montre une inspiration. Les épaules ne bougent pas, c'est vraiment mon ventre qui bouge. Ensuite, n'essayez pas de forcer, n'essayez pas de vous donner une voix particulière. Vous chantez comme si vous parliez, mais avec des notes longues. C'est aussi simple que ça. Cherchez pas plus loin, cherchez simple. Ajoutez à ça que vous n'ajoutez aucun abdo, c'est uniquement votre souffle qui crée la voix et non pas le forçage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça sert à rien de forcer. Soit tu forces naturellement et il faut que tu arrêtes ça tout de suite, soit la tonalité n'est pas la bonne. Soit c'est trop bas, soit c'est trop haut. Et donc, il faut que tu trouves une autre tonalité qui se trouve, je le répète dans la description, en non répertorié, qui te corresponde plus. C'est pour ça que j'en ai mis quelques-unes différentes pour que tout le monde s'y retrouve. Troisième chose, ouvre la bouche. C'est la plupart des gens n'y arrivent pas. Alors, je sais pas pourquoi. Soit ils osent pas le faire parce qu'ils ont peur de paraître un petit peu débilos, soit tout simplement, quand on parle, c'est pas notre habitude. On parle pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une habitude à prendre. On l'a pas dans notre quotidien, on parle pas de cette façon, ce serait chelou en même temps. Donc on récapitule, respiration diaphragmatique, ne pas forcer, ouvrir la mâchoire. Pour moi, c'est vraiment les 3 fondamentaux de base. Donc c'est très simple, on va faire une tourne pour introduire le morceau, après on chante direct, on fait un couplet, on fait un refrain, et c'est basta. Mama, take this page from me. I can't use it anymore. Tu vois le délire ou pas? C'est très simple. Je parle avec des notes longues. Pas besoin de vibrato, pas besoin de grain, pas besoin de tout ça. Deuxième partie du couplet. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on the heaven's door. Et donc là, on arrive au refrain, donc on donne un peu plus de souffle. J'insiste encore. Pas d'abdos, uniquement du souffle. C'est-à-dire que avant on chantait comme ça, et maintenant on va plus chanter comme ça. Mais il n'y a aucun abdos. Refrain donc. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Hey, 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 hey. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Oh. T'as vu ou pas comment j'ouvre la bouche finalement? Allez, deuxième partie du refrain. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Yeah. Les frérots, je viens de capter que je n'ai pas tourné l'outro de la vidéo. Attends, il commence à se faire vieux le gars. Donc, très simple, si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like. Et puis surtout, abonnez-vous. Je vais lancer aussi des vidéos réactions, des gens qui ont eu à un moment du mal à chanter, soit sur scène, soit en studio. Voilà, des vidéos réactions commentées en fait des chanteurs ou chanteuses. Donc si vous trouvez des pépites, n'hésitez pas à me les envoyer en lien dans les commentaires. Et puis on se voit bientôt. D'ici là, entraînez-vous bien. Voilà. Allez, ciao!